La Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bonjour et bon réveil à vous. Alors, ce matin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus à l'antenne. Je vais vous proposer une activité beaucoup plus relaxe pour notre bien-être. Alors, on n'est pas dans la recherche de performance, c'est plutôt trouver des moyens pour dénouer au niveau musculaire et assouplir au niveau articulaire. Sur ce, je vous invite à prendre un tapis ou une grande serviette et de ce pas-là, on va se mettre à genoux et vous faites comme moi. Alors, vous mettez bien sur les genoux, j'insiste bien sur l'extension au niveau du coup de pied et là, au niveau de la cheville, en extension, vous vous asseyez complètement et vous relâchez les épaules. Vous relâchez les épaules. Et là, on va regarder tous sur une épaule. J'envoie le menton sur l'épaule. Vous relâchez. Vous allez regarder sur l'autre épaule. Vous revenez. Alors, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais pencher la tête sur le côté. On revient dans l'axe. Vous penchez la tête de l'autre côté. Alors, sur cet exercice, très important, on étire au niveau des muscles du cou, l'épaule qui retombe et la main, vous tirez vers le bas. On revient. Et là, pour soulager l'extension au niveau de la cheville, vous revenez en position simplement à genoux. En position assise, on exerce une pression sur le talon et on étire davantage sur le muscle fléchisseur, la cheville. Alors, on refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va accentuer en pressant sur le menton. Là, en regardant sur mon épaule, avec l'autre main, je vais presser. Oh, je relâche. Je vais regarder sur l'autre épaule et avec la main, je viens presser sur le menton. Je relâche. Je vais incliner sur le côté et avec la main, je pousse. Je relâche. J'incline de l'autre côté avec la main. Je pousse. Je relâche. Attention, je reviens sur le côté, cette fois-ci avec
La main, je vais tirer. Je relâche. J'incline sur l'autre côté, l'épaule droite, et avec la main droite, je tire. Je relâche. Et attention, toujours au niveau des muscles fléchisseurs des genoux. Cheville, hop. Je relâche. Je relâche au niveau des épaules. Et cette fois-ci, je vais lever la main. La main gauche, vers le ciel. Vers le ciel. Alors, je lève la main gauche vers le ciel et la main droite vers l'arrière. Je vais basculer et poser la main sur le talon. Main droite, talon droit. Et là, je tire vers le plafond. Dans un premier temps, le bassin est complètement en extension. Je relâche. Là, je fléchis le bassin. Et attention, là, je monte le bassin en extension. Et pour la seconde fois, on va accentuer le mouvement. On va basculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous tirez, vous sortez bien le bassin. Et hop, on fléchit au niveau du bassin. Et là, je baisse la main. Et je laisse tomber l'épaule. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite vers le ciel et la main gauche vers l'arrière, sur le talon gauche. Et là, je tire le bassin en extension. Je fléchis le bassin. Cette fois-ci, je remonte en appui sur le talon gauche, main droite, et là, vous allez chercher loin derrière. Je reviens toujours le bassin fléchi et je pose. Et je détends au niveau des épaules. Je détends. Cette fois-ci, je vais revenir cheville arrière fléchi et la jambe de devant juste posée. Là, à genoux, complètement posé. Genou droit en avant et main gauche à l'avant. La main droite, je relâche complètement. Je regarde dans la paume gauche et le genou droit est fléchi vers l'avant. Alors, je vais suivre la main droite du regard et je vais lever la main droite. Lever, lever, lever. Je suis la main droite du regard et je regarde dans la paume droite. Je tire et je relaxe. Je détends. Je détends. Je ramène la main droite par le bas. Et je baisse la main gauche. Dans le même prolongement, je ne déplace pas la jambe arrière. Je vais poser les fesses sur le talon arrière, cheville toujours en extension. Alors, ce qui se passe, la jambe à l'avant, le genou complètement tendu. Et là, avec la main gauche, je vais chercher la pointe de pied. Et alors, là-dessus, il faut avoir le dos bien arrondi. Et si vous êtes suffisamment souple, vous portez le front contre le genou. Ou sinon, essayez de vous rapprocher le plus près possible. Moi, je suis souple. Je le fais. Vous y restez 8 secondes. Et hop, on relâche. Je prends appui sur la jambe de derrière en restant toujours dans le même mouvement. Le bassin, je vais basculer vers l'avant. Hop. Toujours en appui sur le genou droit. Vous étirez la face interne de la cuisse, avancez. Le bassin vers l'avant. Relâchez complètement. Relâchez le bras complètement. Relâchez. Relâchez. On maintient cette position 8 secondes. Et hop, on revient à genoux. Et vous changez les jambes. Je fléchis l'autre jambe à l'avant. Genou gauche, le bras droit
et je regarde dans ma paume, je tire. Je suis la paume gauche du regard, depuis le bas, je lève, je suis la paume. Et là, et je me tire. Vous voyez, mes deux bras sont quasiment alignés au niveau des épaules. Vous tirez là-dessus, sur les extrémités. Vous maintenez, et hop, on suit toujours la main. Tu reviens. Tu reviens. On laisse tomber et on relâche. La jambe fléchie en arrière. On va s'asseoir sur la jambe de derrière, fléchie. Je vais asseoir sur le talon. Alors, la jambe avant qui s'allonge et se tend complètement. Et le bras opposé. Jambe gauche, main droite. Je vais chercher là, la pointe de pied. Et je vais rapprocher la poitrine le plus près possible du genou. Si vous pouvez, vous envoyez complètement le front contre le genou. Et vous y restez pendant 8 secondes. Hop, vous relâchez. Je m'appuie sur la jambe de derrière. Hop, je reviens. Sans toutefois déplacer. Vous engagez le bassin vers l'avant. Toujours en appui. Alors, sur ce mouvement, on a une hyper extension dans l'aine au niveau des muscles internes de la cuisse. Et là, sur le muscle arrière, au niveau des ischio-jambiers, vous tirez, relâchez complètement les épaules. Et vous revenez. Alors, cette fois-ci, en restant dans le même mouvement, vous allez basculer sur le côté. Toujours genou gauche en avant. Vous basculez sur le côté. Alors, je vais bien insister sur l'angle entre les deux cuisses. Le même mouvement, on peut le faire jambes tendues. Aujourd'hui, on le fait genou fléchi. Vous gardez l'angle entre les deux cuisses, 90 degrés minimum. Et une fois qu'on y est, les deux mains. Hop. Au-delà du genou. Et on va écraser le genou avant avec la poitrine. Dos rond. Si vous pouvez, vous posez entièrement l'avant-bras et toujours le front entre le genou, vous relâchez. Oui, secondes. On est resté. 6 et 8. Alors, vous gardez la même posture. Hop. Toujours les genoux en contact avec le sol. La jambe arrière. Bras droit. Cheville droite. Et le mouvement, on va le complexifier. Bras gauche. Cheville gauche. On y reste. Alors, là-dessus, vous relaxez. Vous relâchez au niveau du ventre. Le plus important, c'est de le faire sans aucune contraction. Relâchez-vous. Contrôlez la respiration. Relâchez. Et hop, on relâche. On déverrouille. Le même mouvement de l'autre côté, sur le principe, je change en étant toujours assis. Là, sur l'autre fesse, j'insiste toujours, genou au sol, et vous respectez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Les deux mains au niveau du genou. Et comme au commencement, poitrine, genou, vous écrasez, le dos bien arrondi, vous relâchez. Alors, super important, au niveau lombaire, et surtout au niveau des muscles fessiers, que nous sollicitons à chaque fois à la marche, et aussi à la course. Là, dos rond, complètement relâché. Et hop, 8 secondes, vous remontez. La jambe gauche en arrière, main gauche, cheville. Et la main droite. Alors, sur ce mouvement de torsion, relâchez au niveau du ventre. On est fort étirant au niveau de la région abdominale. Contrôlez la respiration. Relâchez le niveau du ventre
posez les deux mains. Posez, posez. Facile. Et on revient. Alors, cette fois-ci, on va détendre complètement les jambes. Complètement. Et surtout, vous ramenez la pointe de pied vers le. Je vais plier une seule jambe, la jambe droite. Et là, vous voyez, au niveau des mains, tibia, je vais presser le genou contre la poitrine et corriger la position de la colonne vertébrale. On va aligner les épaules et le bassin en pressant fort. La jambe tendue, vous ramenez la pointe de pied vers le. Très important d'avoir cette posture pour corriger nos petites douleurs abdominales et nos petites douleurs lombaires. Et vous changez les jambes. Vous pressez contre la poitrine, le dos qui était rond, vous creusez au niveau du dos, vous tendez la jambe à l'extension, pointe de pied vers vous, contractez et vous y restez 8 secondes. Vous relâchez. Alors, on a varié dos creux et dos rond à souhait, parce que très souvent, nous n'avons pas la bonne posture, ou dans la voiture, ou au bureau, et surtout même dans le lit, si on n'a pas un matelas adapté. Donc on a souvent cette barre au niveau du dos, on essaie de soulager toujours dans ce mouvement, dos rond, en tirant bien, vous sentez une forte traction au niveau du bas du dos, vous soulagez les muscles lombaires, vous tirez, et vous relâchez. Alors, la même chose, cette fois-ci, je vous invite à vous mettre sur le dos. Alors, les bras en croix, ce sont les mains au niveau des épaules. Pas plus haut, ni plus bas. Épaules. Vous tendez une jambe. Alors, main droite sur le côté, vous allez lever la jambe gauche vers le plafond. Alors, le but du jeu, c'est de ramener le pied dans la paume opposée, tout en douceur, sans vous contracter. Et là, très important, gardez toujours les deux épaules au sol. Et une fois que le pied est dans la paume, vous regardez de l'autre côté et vous vous relâchez. Détendez-vous. Vous contrôlez la respiration. Alors, c'est très important pour revenir. On fait le paresseux. Vous lâchez la jambe et vous la laissez coulisser. Coulisser tout doucement. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez complètement sur le dos. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes. Vous voyez, les deux épaules sont tout le temps en contact avec le sol. Et je descends tout doucement. Objectif, la paume. Et une fois que le pied est descendu, je relâche et je regarde de l'autre côté. Mouvement simple à exécuter très souvent. Relâchez la jambe. Elle revient tout doucement en rasant le sol jusqu'à ce que je sois complètement sur le dos. Très important. Et là, les deux mains avant. On va progresser vers l'arrière. En extension complète du corps, vous tirez sur les deux extrémités, pointe de pied et les doigts. Tirez sur tout le corps. Tirez, vous rentrez le bas-ventre, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et hop, vous relâchez. Vous plaquez le dos contre le sol, vous allez plier une jambe, le même bras, vous pliez, vous détendez. Alors, la même jambe, vous la tendez, hop, et avec l'autre bras, vous ramenez le pied en extension complète, la cheville en porte-manteau, là, pour accentuer l'étirement au niveau des mollets, et vous rapprochez le genou vers la poitrine, l'autre jambe tendue au sol. Hop, pliez, pressez, et vous tendez. Extension.
En extension, le bas du dos se creuse. Vous relâchez. Hop. Vous plaquez le dos contre le sol et vous pliez l'autre jambe. Avec le bras du même côté, vous pressez. Bien tiré. Et avec l'autre bras, la jambe en extension, le pied en porte-manteau, là, fléchissez pour accentuer le tirement au niveau des mollets et vous pressez. Pressez, pressez, vous tirez, tirez fort, 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 et hop, vous relâchez, vous pliez, vous tendez, vous soufflez, le dos complètement à plat, vous allez plier les deux jambes. Alors facile, en pliant, on va ramener les genoux vers la poitrine, le dos il s'arrondit, et là, en pressant, en un mouvement de bascule, hop, vous vous asseyez et vous relâchez. Relâchez complètement. Alors, vous voyez qu'on peut aussi faire du sport sans être forcément à la recherche de performance. Nous avons besoin de déverrouiller au niveau articulaire et surtout des petits nœuds qui s'encrassent au niveau des muscles tous les jours parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Donc le stressing reste un exercice très adapté pour notre bien-être. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin. Soyez à l'heure. Bonne journée. Ben c'est clair qu'on sera à l'heure. Bonjour, je suis très heureuse de reprendre langue avec vous. Tout de suite et maintenant, la météo, le journal, en vous rappelant, évidemment, en vous disant que cette émission sera essentiellement axée sur 2 points, l'architecture et la non-violence. Restez en notre compagnie. À tout de suite. MTN, every way you go. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin météo. L'ensemble du pays sera sous un ciel nuageux, voire couvert au sud, à l'est et au centre. Le littoral, le sud-est, l'est et le centre connaîtront par moments des pluies faibles. Ces pluies pourraient s'intensifier dans le sud-est. Le temps sera partiellement nuageux dans le reste du pays. Température prévue, la maximale 24 degrés à Abidjan, 23 degrés pour 3 villes, dont Adiaké, Bondoukou et Boaké, 22 degrés pour Daloa et Dimbokro, Gagno à 21 degrés, dans la région du Poro il fera 23 degrés, la minimale dans la région du Tongpi 19 degrés, Odiéné 23 degrés, San Pedro et Sassandra 22 degrés, Tabou 23 degrés et enfin dans la ville de Yamoussoukro 20 degrés. La partie nord et la bande centrale seront instables et favorables à la formation de denses nuages. Ainsi, on aura par endroits des orages isolés avec ou sans pluie sur ces régions, notamment dans le nord. Au sud, le temps sera très nuageux et l'on pourra observer des précipitations localisées sur le long du littoral et dans le sud forestier. Température à présent pour l'après-midi. Abidjan 28 degrés, Adiaké 29 degrés, 32 degrés pour 3 villes, dont Bondoukou, Boaké et Daloa. La maximale 33 degrés dans la région du Inzi, Gagnoa 31 degrés, Korogo 33 degrés, Mans la minimale 28 degrés, Odiéné 33 degrés, San Pedro 30 degrés, Sassandra 28 degrés, 30 degrés pour la ville de Tabou, et enfin dans la région du Bélier 31 degrés. La patience est la clé de la joie. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. MTN, every way you go. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. 750 francs en Borchamp contre 725 francs pour la campagne précédente. Ainsi vient d'être fixé le prix du kilogramme de cacao pour la campagne principale 2013-2014. C'est l'une des décisions principales du Conseil des ministres d'hier. Il a également été question de modernisation du secteur de l'artisanat. Vijanaïma.
La dynamique de relance de l'économie nationale va s'étendre au secteur de l'artisanat, considéré comme un secteur informel. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de doter ce secteur d'activité d'un code qui va lui permettre de bénéficier de financement, d'une protection sociale, du renforcement des capacités de ses travailleurs et de soutien à la commercialisation de ses produits. Le monde agricole ne demeure pas en reste. Le Conseil des ministres vient de créer une structure de régulation pour la gestion des secteurs de l'anacarde et du coton, ce qui va garantir un revenu stable aux paysans des régions centre et nord du pays. C'est un engagement fort, important qui a été pris par le chef de l'État au moment du Conseil des ministres de Korogo. Il s'agissait de donner un espoir aux paysans de cette région-là, qui commençaient malheureusement à désespérer parce que l'anacarde et le coton, qui sont les cultures essentielles dans ces régions-là, avaient des difficultés de commercialisation. Donc c'est une structure de régulation des secteurs du coton et de l'anacarde, à l'image de ce qui se fait dans le café et le cacao, et qui aujourd'hui a démontré son efficacité. Concernant les paysans en zone forestière, le Conseil des ministres vient de fixer à 750 francs le kilogramme, soit une hausse de 15 à 25 francs, le prix Borchamp du cacao pour la campagne 2013-2014 qui a commencé ce mercredi 2 octobre. Pour ce qui concerne la campagne 2013-2014, le prix retenu après discussion et arbitrage du chef de l'État, qui a retenu l'hypothèse la plus haute, parce que c'est celle-là qui apporte le plus de revenus aux paysans, ce prix a été fixé à 750 francs, donc le kilo Borchamp. 750 francs, c'est 25 francs de plus que l'an dernier. Donc 750 francs le kilo de cacao Borchamp. Le prix garanti. Nous insistons sur l'aspect garanti. Il ne s'agit pas d'un prix indicatif, il ne s'agit pas d'un prix à discuter, il s'agit d'un prix qui est assuré et qui est payé entre les mains du paysan. La décision a été prise, le gouvernement va procéder dans les prochains jours à un vaste mouvement de nomination de 140 secrétaires généraux de préfecture et de 340 sous-préfets. Et puis, concernant tous les Ivoiriens qui ne disposent pas encore de pièces d'identité, l'ONI, l'Office national d'identification, va redémarrer l'identification des citoyens au plus tard, fin 2013, début 2014. Et puis, même si elle ne figurait pas à l'ordre du jour du Conseil, la question de la poursuite ou de l'arrêt du Tour cycliste de Côte d'Ivoire ne pouvait être éludée. La réponse du gouvernement est claire, la compétition va se poursuivre. Rien ne justifie en tout cas à la date d'aujourd'hui. Peut-être que les propos que vous avez relayés sont des propos d'hier, mais nous pouvons assurer que ce qui manquait a été transmis hier et qu'à la date d'aujourd'hui, 2 octobre, rien ne permet de justifier l'arrêt de cette compétition. Donc elle se poursuit, pour nous, elle se poursuit normalement. Le 20e Tour cycliste de Côte d'Ivoire a donc repris depuis hier. Le problème a été réglé. Les fonds sont maintenant disponibles. Rappelons qu'il avait été arrêté brusquement mardi par manque de moyens financiers. Sébastien Ogna. Le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation, ne s'arrêtera pas, comme annoncé hier, pour des raisons de moyens. En effet, des incompréhensions de communication ont poussé le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Alla Kwame, a annoncé l'arrêt brusque du Tour de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Le ministre des Sports, Alain Lobognon, à travers l'État de Côte d'Ivoire, a réagi positivement aux inquiétudes liées au Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation. Confirmation du président Alla Kwame. Je suis heureux de vous dire aujourd'hui que la situation s'est décantée, dans la mesure où très tôt ce matin, monsieur le ministre des Sports m'a appelé pour me dire que les fonds seraient disponibles, sont à notre disposition pour nous permettre de poursuivre notre activité. Nous avons avec nous ici des étrangers qui sillonnent la Côte d'Ivoire avec nous. Nous faisons le tour de la réconciliation. Il ne serait pas normal que ce tour s'arrête en chemin. Ce jeudi 3 octobre 2013,
Le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation, sera à sa 6e étape. Bouaké, Sakassou, course contre la montre individuelle. La deuxième session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est ouverte hier après-midi. Au cœur de cette session parlementaire, l'examen de la loi des finances pour l'adoption du budget 2014. Victorine Yaoyoboué. Président d'institution, membre du gouvernement, représentant du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, chefferie traditionnelle, tous ont fait le déplacement à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Comme il est de coutume, le président de l'Assemblée nationale a fait un discours d'ouverture axé sur l'adoption du budget 2014 qui sera soumis aux députés par le gouvernement. Occasion pour Guillaume Kigbafori-Soro de saluer le travail abattu par le président de la République pour que la Côte d'Ivoire renoue avec la croissance. Le chef de l'État est parvenu à relever les nombreux et redoutables défis qui se présentaient à lui au terme d'une décennie de désordre et de déception. Et c'est pourquoi je crois pouvoir affirmer que je me fais l'écho de notre commun désir en lui adressant un message empreint de respect et de considération. Il est en effet de notre devoir, en tant qu'élu de la nation, de faire preuve de persévérance afin de convaincre nos compatriotes qu'il faut se garder des jugements précipités et savoir patienter, car les décisions prises et les actions engagées ne peuvent produire que des effets différés. Pour toutes ces raisons, la représentation nationale doit apporter toute l'attention qu'il mérite au projet de loi de finances que nous aurons à examiner. Un député qui vote la loi de finances apporte avec lui l'assurance que ses électeurs, ses mandants ont bien compris que c'est un, comme on dit en Côte d'Ivoire, un prêté pour un rendu. Et que les fonds mis à la disposition de l'administration seront judicieusement consacrés à l'amélioration du sort des populations. Pour le président de l'Assemblée nationale, c'est dans l'union que les Ivoiriens peuvent reconstruire la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Guillaume Soro se félicite de l'implication de la chefferie traditionnelle dans la réconciliation nationale. Il a annoncé sa visite prochaine dans les régions de Lamé et de l'Agné-Bitiassa pour exhorter les populations à la réconciliation et à la paix. Guillaume Soro juge également nécessaire l'ouverture de la Côte d'Ivoire sur le monde. L'invitation de parlementaires thaïlandais et canadiens à l'ouverture de cette deuxième session le montre bien. La visite en Côte d'Ivoire du groupe d'amitié parlementaire Thaïlande-Côte d'Ivoire est pour l'objectif principal de nouer davantage le lien d'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour avoir donné une suite favorable à l'invitation du Président de l'Assemblée nationale de Thaïlande. Au nom de la délégation canadienne de l'Association parlementaire Canada-Afrique, nous tenons à vous remercier sincèrement de l'opportunité que vous avez offerte aujourd'hui de parler à cette auguste assemblée. Nous savons que les entretiens et les échanges que nous vivrons au cours des prochains jours, lors de nos visites, nous seront, à nous, parlementaires canadiens, très avantageux. Nous espérons qu'ils le seront pour vous également, dans la poursuite de vos efforts, afin que la population ivoirienne puisse avancer vers la prospérité dans un environnement sain et paisible. L'ouverture de la deuxième session ordinaire pour l'année 2013 a été également l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de faire le bilan des sessions précédentes. Le contrat de désendettement et de développement entre la France et la Côte d'Ivoire prend forme. La France s'est engagée à décaisser 413 milliards de nos francs d'ici à décembre 2013. Cela pour financer des projets de développement en Côte d'Ivoire. Léon Pro. Agriculture, bâtiments, travaux publics, mines et énergie, transport, technologie de l'information et de la communication, finances, tourisme. Des secteurs prioritaires identifiés d'un commun accord par la France et la Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets de développement et de lutte contre la pauvreté depuis 2012.
La France se dit désormais prête à décaisser les 413 milliards de francs CFA, montant prévu à cet effet par le contrat de désendettement et de développement C2D. L'un des chiffres qu'il faut retenir, c'est que 85% du montant total de ce premier C2D de 413 milliards seront donc engagés à la fin de l'année 2013. Alors après, ça va être décaissé au rythme des différents programmes. Si c'est une route, l'appel d'offres, l'entreprise reçoit l'avance, c'est démarré. Et ça peut aussi être très rapide, l'achat de médicaments pour la pharmacie centrale. Ça peut être aussi très rapide, l'achat de livres. Voilà. Donc maintenant, nous sommes dans la phase où le C2D devient actif avec les premiers résultats sur le terrain qui seront observables assez vite. Cette décision à honorer ses engagements est prise par la France pour encourager les efforts de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du C2D. Ces efforts portent sur les actes déjà posés par le gouvernement ivoirien, malgré le décaissement par la France de seulement 19 milliards de francs CFA. Nous sommes dans la première phase d'instruction des projets d'infrastructure, développement urbain, agriculture ou assainissement. Les infrastructures et l'agriculture sont passées au conseil d'administration de l'AFD le 19 septembre 2013 avec une signature des conventions de financement prévues en novembre 2013. La signature donc des conventions du 20 septembre 2013 est une étape importante pour le démarrage effectif des travaux sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, nous embrassons une période correspondant à la concrétisation des acquis du CDD. Le CDD, ou contrat de désendettement et de développement, est une plateforme de coopération franco-ivoirienne mise en place après l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative PPTE. À travers ce contrat, la Côte d'Ivoire reçoit en retour du remboursement de la dette française le montant remboursé pour le financement de projets de développement. Opération de charme du port autonome d'Abidjan au Burkina Faso. 5 jours de lobbying pour faire du corridor ivoirien le passage privilégié des opérateurs économiques burkinabés. Ali Dirasouba pour le reportage. Dans la capitale burkinabé, la délégation dirigée par Insié Yakouba a dû retrousser les manches pour aller au contact des hommes d'affaires et autres opérateurs économiques de Ouaga. Objectif ultime, vendre le corridor ivoirien. Au cours des échanges, les opérateurs ont relevé bien d'inquiétudes qui les pousseraient à s'orienter vers d'autres ports. Entre autres, on retiendra le coût des tickets d'accès, la question des balises, le tri-E, la lourdeur des services ferroviaires et surtout la question de parking. Autant de préoccupations qui joueraient en la défaveur du corridor ivoirien. Heureusement qu'une série de mesures sont envisagées par la communauté portuaire d'Abidjan. Le problème du parking, c'est un problème sérieux qui est revenu plusieurs fois et nous travaillons à ce qu'il y ait un parking assez prochainement. Je pense que dans les 2 ans qui viennent, on devrait être avancé dans ce sujet, mais il s'agira, on ouvrira ça à tous les opérateurs. Ceux qui voudraient intervenir dans la construction de ce parking vont intervenir pour que ça aille assez vite. Parce que sur l'attaque que le port est sûr et l'argent pour le faire, ça peut traîner. Mais on va faire sur un projet un peu mutualisé avec le privé pour avancer rapidement. Avec ces éclairages du directeur général du port autonome d'Abidjan sur les efforts en cours, bien d'opérateurs ont annoncé leur retour sur l'axe Abidjan-Ouaga, surtout qu'au-delà des échanges commerciaux, il existe des liens affectifs avec la Côte d'Ivoire. Une fraternité justement renforcée entre les deux peuples à travers un don fait par la communauté portuaire à l'orphelinat Om Kizito de Ouagadougou, des centaines de vivres et produits d'entretien, ainsi que la somme de 2 millions de francs CFA. Rappelons que la délégation ivoirienne était notamment composée de la Direction générale du port autonome d'Abidjan, le directeur de cabinet du ministre des Transports, la douane ivoirienne, le ministère des Infrastructures économiques et plusieurs opérateurs exerçant dans le port autonome d'Abidjan. Équipe qui a bénéficié dans toutes les étapes de ce périple burkinabé du soutien de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près la République du Burkina Faso, son Excellence Abdou Touré. 15 pays africains réunis à Addis Abeba en Éthiopie pour réfléchir à l'après-2014. Le bilan des programmes de développement n'ayant pas été concluant, il est question de tirer des conclusions et œuvrer davantage au mieux-être des populations. Delphine Gla. L'Afrique réunie à Addis Abeba en Éthiopie. L'enjeu est de taille. Que deviendra le continent après 2014 ? Plus d'une quinzaine de pays ensemble pour débattre des questions de développement et de population.
Tout commence d'abord par le travail des experts. Un constat se dégage, le continent est malade. Pour lui donner une santé de fer, il faut régler entre autres les problèmes de chômage des jeunes, la mortalité maternelle et infantile, la pauvreté. Ces maux qui rongent l'Afrique constituent un frein à son développement. C'est pourquoi la conférence internationale sur la population et le développement a décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant déjà l'accent au cours de la rencontre des experts sur la protection sociale. Un projet en bonne voie en Côte d'Ivoire. Cette protection sociale contient 4 axes d'intervention. Le premier axe, c'est améliorer le niveau de vie des plus pauvres. Le deuxième axe, c'est l'accès aux services sociaux de base. Le troisième axe, c'est le renforcement de l'action sociale et la prévention contre les risques, les abus et les violences. Ensuite, le quatrième axe, c'est aller à un niveau plus élevé de protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale pour tous, la couverture maladie universelle pour tous. La Côte d'Ivoire est déjà en avance sur ce qui est débattu au niveau international. Aujourd'hui, nous demandons l'appui de tous les décideurs, de tous les partenaires pour faciliter la mise en œuvre de cette stratégie qui pour nous est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté doit être une préoccupation pour tous, raison pour laquelle le thème la question de dividendes démographiques doit interpeller tous les dirigeants africains. Le dividende démographique, pour faire plus simple, c'est comment chaque individu dans un pays peut profiter, tirer bénéfice de la croissance économique qui existe. La Côte d'Ivoire assurant, la présidente de la CEDEAO, nous avons eu l'honneur de présider la séance qui a réuni les experts pendant 2 jours et des conclusions ont été tirées. Relever les défis et répondre aux questions émergentes pour le bonheur des peuples. Les pays africains s'y engagent. Après la rencontre des experts, place à la conférence des ministres pour réfléchir à l'avenir de l'Afrique. Une Afrique unie et développée grâce à l'action conjuguée de la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine et l'UNFPA. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante fait l'objet de nombreuses critiques. Les partis de l'opposition et même les observateurs internationaux dénoncent des législatives peu transparentes. Peu après la fermeture des bureaux de vote, la Commission électorale nationale indépendante annonce le calendrier de la publication des résultats des législatives. Un calendrier conforme à l'article 163 du Code électoral guinéen. Les premiers résultats provisoires commenceront à tomber le lundi, il n'y a pas de problème. Et le mercredi, on aura fini avec l'ensemble des résultats. 4 jours plus tard, toujours pas de résultats provisoires complets. Pour n'avoir pas tenu parole, la CENI est de nouveau sous le feu des critiques. Des critiques formulées depuis plusieurs semaines déjà par les principaux leaders de l'opposition guinéenne. La CENI devait faire ce qu'on appelle le dédoublonnage, c'est-à-dire faire disparaître du fichier électoral final les électeurs qui figuraient 2, 3 fois, quelquefois. Nous nous sommes aperçus, ainsi que la communauté internationale d'ailleurs, qu'en réalité, rien n'avait été fait. Chose rare, même l'Union européenne épingle la Commission électorale nationale indépendante. L'institution, dont de nombreux experts accompagnent techniquement la CENI, se montre critique. La désorganisation, le manque de transparence et de communication de la CENI n'ont pas permis d'envisager une issue à tous les points de blocage ayant conduit à un nouveau report du scrutin dans des conditions optimales. Depuis le début du processus électoral en Guinée, la Commission électorale nationale est au cœur de multiples réunions de crise. Des réunions organisées par la communauté internationale pour tenter de redonner à cette institution une certaine crédibilité aux yeux des leaders politiques guinéens. Voilà, ces images de la Guinée mettent fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Excellente journée à vous sur RTI 1. Bientôt sur les antennes de la RTI. Sympa ta fête, mais ça manque de musique. Hé, gros
relou, tu n'as rien à faire chez Mireille. Petit. Et tes chemises, tu peux te la passer tout seul, je suis pas ta bonne. Liliette, tu m'expliqueras les maths un autre jour. J'ai un truc de prévu, j'ai promis à ma maman de l'aider pour les courses. Hein? Mais Marie, le contrôle c'est demain. Tu es sûre que tu veux réviser seule? C'est gentil de t'inquiéter pour moi. La bande des mini-justiciers. Le rendez-vous des tout-petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Le livre, instrument du savoir. L'un des problèmes du livre commence, je pense, dans les années 2000 avec l'institution donc, de la gratuité, de cette politique de gratuité. Nous avons également une approche donc, de recul de présence du livre sur le terrain. Remarquez donc autour de vous la disparition des librairies, la disparition des bibliothèques, la disparition de la communication, je dirais, autour du livre. La politique de la gratuité du livre, avantages et inconvénients pour le libraire. C'est dans le grand défi, avec René Diedietti, président des libraires de Côte d'Ivoire. Vendredi 4 octobre à 20h50 sur RTI 1. Carola n'aura plus aucun doute sur nous. Elle va avoir des preuves. Et elle peut décider d'en parler à Javier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? À partir de maintenant, tu n'es plus en charge de mes affaires personnelles. J'ai décidé de nommer Rebecca à ta place. Tu vas devoir faire tout ce que je te demande en échange de mon silence, sinon je dis à tout le monde que tu as une liaison avec la voisine. Intrigue, suspense, trahison dans la maison des secrets, la Casa del Lado ou la maison d'à côté. Du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Le vieux Max sait que tu vas quitter le domaine? J'en ai déjà parlé avec lui. Il a même été très attentionné avec moi. Il m'a proposé son aide si j'en avais besoin. Attentionné? Avec un employé? Monsieur Max Martinez? Solano est très apprécié. Et l'amour peut tout. Même sauver la vie. Il faut que nous trouvions une personne qui comprenne les coutumes des Indiens. Araguaia, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Quand on s'enchaîne à la douleur, on en paye le prix. Comme je viens de te le dire, il n'y a point de mystique dans leur rapport. Si ton ami ne voit plus que sa femme, c'est qu'il l'aime. Ah, grand Tchédé! C'est pas que je ne crois pas au sida, mais je sais avec qui je vais. Et je n'ai jamais trompé mon mari. Tu me prends pour qui? Je suis pas aussi idiote que ça. Le prix à payer. Votre série africaine du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Si tu es gêné par cette femme, je t'assure que tu n'as pas à t'en faire. Plus que tout, toi tu es ma femme et toujours je te donnerai ta place. Chaque fois que je pense à ma fille, j'ai l'impression que mon cœur va éclater en 1000 morceaux. Je t'avais averti que tu dois respecter les horaires de service et cela ne t'a rien dit. C'est un manquement à mon autorité. Sergio, je t'ai expliqué. J'ai eu tu es ici pour travailler. C'est pour cela qu'on te paye. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Hé, Jack, où tu vas comme ça? J'ai besoin d'une voiture, Isaac. Mais t'es bourré ou quoi? Non, je suis pas bourré, il me faut une voiture. Il s'est passé quoi avec Jack? Quand on est parti du lodge, sa voiture n'était pas là. Et quand on est revenu, elle y était. J'aime le feu. C'est tellement efficace. Il arrive à transformer la moindre matière en énergie. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne laisse pas de traces. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1.
J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Non, réfléchis un peu. Avec toutes les personnes qui veulent ta mort, tu crois que c'est Suzanne qui veut te tuer? Vous avez des aveux, et alors? Qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Arrêter mon cadavre, peut-être? Non. Mais quand la police trouvera votre corps, elle trouvera ça aussi. Mais le danger avec un sentiment de sécurité, c'est qu'il peut parfois s'avérer trompeur. Oh! Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Vous avez besoin de financement pour réaliser vos projets? La Banque de l'Entrepreneur vous ouvre ses portes. La Banque de l'Entrepreneur finance vos projets jusqu'à 5 millions de francs CFA. Je vous exhorte à participer à cette émission. Pour présenter votre projet à l'émission, souscrivez plusieurs fois par SMS en envoyant e-projet au 98 089. Avec la Banque de l'Entrepreneur, nous faisons de vous des créateurs d'emplois en Côte d'Ivoire. Voilà, de retour donc sur ce plateau, nous sommes en compagnie de M. Coupeau Nweleba. M. Coupeau n'est autre que le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et avec lui nous parlerons donc de quelques œuvres architecturales faites par les architectes ivoiriens. Voilà. On va dire suite et fin. Essayons de faire une petite récap. Très heureuse de vous retrouver, M. Coupeau. Je suis heureux. Il faut que toute la nation sache que c'est vous qui m'avez amené à la télé ici. Oui, c'est vous qui m'avez découvert. Et donc, à partir de 3 émissions, on finit par s'entendre. Et le 4 mars 2010, vous m'avez amené sur ce plateau-là. Vous n'oubliez pas, hein? Ah oui, ça. Et depuis, on parle d'architecture pour essayer évidemment de ramener la conscience des personnes. Il faut former la conscience collective. Voilà. Parce que la qualité fait partie de la vie d'une ville. Exactement. Voilà. Et pour l'instant, on parlera, en tout cas pour aujourd'hui, on parle des œuvres. Voilà, on reprend donc voilà l'émission de la semaine dernière. Et bon, quand il s'agit de parler des Ivoiriens, on a suffisamment de temps. Voilà, donc on a au niveau de Cocody, on a je crois 5 à 6 images à présenter. Des œuvres architecturales faites des architectes ivoiriens. Voilà. Pour ne pas faire la publicité, on ne va pas dire exactement quand il s'agit d'une surface commerciale, exactement. Voilà, au carrefour à kilomètre 9, je crois, sur l'ordre de Benjerville, sur le boulevard, le long du boulevard Mitterrand. Un centre commercial. Il y a un centre commercial qui a été fait par un Ivoirien, Lamine Diouf, un architecte ivoirien. Et tout près ici de nous, il y a la Banque mondiale, le siège de la Banque mondiale. Et il y a aussi un hôtel qui est en construction, le Palm Club, l'ex-Palm Club. On va pas peut-être, voilà, mais on voit ça déjà voilà, fait. C'est fait par, c'est en train d'être fait par un architecte. Comme c'est en construction, effectivement, voilà. Pas un architecte mais ce qui est intéressant, le maître d'ouvrage, ce sont les militaires. Ce sont les militaires, c'est-à-dire? Ah oui, c'est le fonds des militaires qui réalisent ça. Okay. Et voilà, les militaires qui participent donc au développement urbain, il faut les féliciter. Voilà. Et après, on avait Danga, dans la zone de Danga, il y avait un grand trou et en face d'un bidonville. Donc, voilà, 2 immeubles d'habitation qui ont été donc, faits par un Ivoirien, Adou Beignet. J'oubliais du côté de l'hôtel qui est en construction, c'est Roger Mbeng, voilà, qui est en train de faire l'hôpital même de la basilique. Voilà, on parlera un jour de l'architecture hospitalière et on va montrer aussi cette œuvre-là. Avec les couleurs particulières, le blanc, les couleurs particulières. Enfin, on va pas faire l'émission aujourd'hui. Voilà. Mais on a aussi, dans les recherches, la Banque mondiale. Oui, il y a la Banque mondiale, le siège de la Banque mondiale. C'est un doyen qui l'a fait, Kofi Abou, un architecte qui a fait 2 œuvres, enfin plusieurs œuvres, mais on va montrer 2 de ses œuvres. Au plateau, on a 4 œuvres à montrer. Donc, il y a le siège de la BCAO. Ça a été fait par un architecte de fin qui a été ministre de la construction en son temps. Son nom? Goli Kwasi. Michel. On l'appelait Golem. Voilà. Et tout juste à côté de la BCAO, il y a l'immeuble UEMOA,
qui a été fait par le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Un immeuble a une architecture osée, et donc avec la couleur de terre, tout ça. Et il y a le nouveau siège de... Ça, je peux dire, la CNPS, elle n'a pas de concurrence. Oui, forcément. Voilà. Donc, ce qui a été fait par un architecte ivoirien, Wagas, Yves Romain Wagas. Et il y a un immeuble qui est en construction, qu'on appelle la maison de l'entreprise, donc qui est en pleine construction. C'est d'ailleurs la seule dame dont l'œuvre sera montrée ce matin. C'est Yolande Doucouré. La seule dame Oui, bon. Enfin, je veux dire qui a fait quelque chose. Non, qui a fait quelque chose. Non, il y a des petites œuvres qui ont été faites, mais voilà. Il fallait présenter, voilà. Et c'est elle qui a fait aussi l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina. On a une image aussi qu'on va montrer. D'accord. Et à Treichville, on a 2 œuvres, je crois, à montrer. Voilà. Ça, c'est la Banque mondiale. Banque mondiale, voilà. Donc, bon, on a pris à distance parce que on avait peur qu'on nous interpelle. Kofi Abou. Kofi Abou. Voilà. Et vous voyez, c'est un quartier hautement résidentiel. Hautement. Quand vous regardez le bâtiment en hauteur, il est en arrière-plan pour éviter un regard indiscret sur les autres résidences. Et en avant, derrière la clôture, il y a un bâtiment en rez-de-chaussée. Et quand vous entrez, il y a un parking qui vous accueille et qui fait une distribution nette. Et comme vous aimez à le dire, et j'ai retenu votre expression, le regard n'est pas agressé. Il n'est pas agressé, voilà. Et vous voyez, c'est donc cette œuvre-là, qui marque, qui rappelle un peu la case africaine par la toiture. Oui, exactement. Voilà. Et donc... c'est un dessin. Voilà. La dernière fois... Caroline me demandait, mais pourquoi vous ne vous inspirez pas de la case africaine, tout ça? Voilà une forme qui apparaît, voilà. Et donc, de la voir, voilà comment on voit. Ce qui est intéressant, ça fait quand même plus de 20 ans ce bâtiment existe. Il tient, ce bâtiment. Il tient dans le temps et dans l'espace, voilà. Et puis les couleurs aussi. Voilà, il faut que la banque retouche un peu sa clôture. Sa clôture quand même. La Banque mondiale, mais on remarque aussi les couleurs. Les couleurs sont belles. Voilà. Alors ça, donc, c'est l'immeuble Carbone. C'est fait par Kofi Diabaté. Diabaté, voilà. Donc, voilà, c'est non loin de... tout juste collé à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. C'est un immeuble privé. Hein. Les gens pensent que c'est ça l'Ordre des architectes. C'est tellement donc, bon. Si on arrive à construire un tel siège, c'est que vraiment on est hyper riche. Alors, c'est ce genre d'architecture, on retrouve là aussi dans les pays du soleil levant. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est très, j'allais dire, très asiatique. Avec les bris solaires qui atténuent les plantes. Voilà, les plantes. En fait, les plantes doivent quitter là-haut pour descendre le long des éléments qui se placent d'une manière horizontale. Voilà. C'est très beau. C'est agréable au regard. Voilà. Et ça a réveillé tout l'espace. Exactement. Parce que le coin était un peu mort. Et la couleur verte utilisée pour le... Pour les verts. Pour les verts, c'est parfait. Ça rappelle la nature, en fait. Voilà. Mais vraiment, vous êtes... J'ai bien suivi vos cours. Vous avez atteint un autre niveau, c'est fini. Et donc, la couleur, et puis le dégagement par rapport à la rue, tout ça, c'est vraiment un bâtiment qui fait dans les normes, en fait. C'est fait dans les normes, voilà. Et voilà. Ici, nous sommes aux 2 plateaux. C'est Adou Beignet qui a fait toutes les agences en fait d'une banque. Voilà. Mais ça rappelle une casquette. Oui. La casquette ici qui donne la sécurité, la protection, tout ça. Donc l'argent en sécurité. On donne la sécurité. Voilà, aussi, voilà. Et bon, ce n'est pas ce bâtiment, il est un peu plus loin. On est passé à côté. Bon, c'est celui qui est passé avant. Voilà. C'est Thierry Dobo qui a fait. Vous voyez comment la façade. Et là, nous sommes dans quel quartier déjà? Nous sommes sur l'avenue des Jardins que les gens appellent communément la rue des Jardins. Mais en fait, c'est une avenue. Ah d'accord. Mais nous, on le dit la rue. Hein, c'est une voie qui part de 2 boulevards. Donc c'est une avenue. C'est une avenue, voilà. Okay. C'est même écrit quelque part avenue. Donc voilà. Comment l'architecture peut réveiller un espace. Tout à l'heure, j'ai voulu qu'on montre tout le reste. Non, on a vu, que quand l'architecte a agi,